Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je vais superment bien Today's. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Today's, on va voir comment réaliser ce make-up rapide et simple pour toute occasion. Autant pour un rendez-vous, pour un date et aussi pour un mariage. Donc vraiment les occasions où vous devez vous apprêter. Ce maquillage a été réalisé par Mademoiselle Alexia qui m'a fait l'honneur aujourd'hui de me maquiller. Je t'invite tout simplement à prendre de quoi te rafraîchir, à bien te mettre à l'aise et je te dis à tout de suite pour la vidéo. Donc ce qu'elle va commencer par faire, c'est de me nettoyer la peau. C'est hyper important pour mieux préparer la peau avant de commencer. Mais bon, ici ce qui va se passer, c'est qu'elle a tout simplement essayé de m'arracher le nez. Mais je vous rassure, j'ai survécu. Une fois que c'est fini, elle va m'hydrater les lèvres. Là je me sentais bien parce qu'elles étaient hyper sèches en vrai. Quand c'est fait, elle va m'appliquer le primer donc de chez Kiko avec délicatesse et amour comme vous pouvez le voir sur ces images. Bon, j'avais juste mal aux joues, mais ça va, je vais pas me plaindre. Une fois que c'est fini, elle prend sa palette donc de chez NYX avec la couleur noire pour justement combler les trous que j'ai au niveau des sourcils. Évidemment, vous pouvez reprendre le marron et j'aime bien parce que je trouve qu'il y a de l'éco-geste de reprendre la palette au lieu d'avoir des palettes exprès pour sourcils. Une fois que c'est fait, elle reprend un ancien fond de teint crème qu'elle n'utilise plus pour justement faire les contours. Et franchement, le résultat, il est top et de l'éco-geste, on adore. Une fois que c'est fini, elle va m'appliquer la base au niveau des yeux. J'ai adoré parce qu'ici elle avait dit que c'était de ma faute si elle avait débordé un peu en haut comme vous pouvez le voir. Mais non mademoiselle, en fait c'est de ta faute, t'as même pas honte. Mais bon, on la pardonne parce qu'elle se rattrape assez bien au final. Ah, le résultat il est juste magnifique quand même. Une fois que c'est fini, elle prend le crayon noir de chez Kiko. Elle va tout simplement l'appliquer grossièrement. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la définition. Grossièrement, une fois que c'est fini, vous allez reprendre du coup votre palette. C'est la palette de chez NYX avec la couleur noire et gris pour justement estomper le tout. Travailler au mieux la matière. Et une fois que vous avez le résultat attendu, vous pouvez vous arrêter. Bon, elle, une fois que c'est fini, elle applique directement le fond de teint. Après, comme je vous l'ai dit, chacun, il va comme il le sent. Donc là, fond de teint fini, elle m'applique le concealer pour justement illuminer mon visage. Bon, soit disant passant, elle m'a juste traité de sorcière, mais sinon, ça va. Une fois que c'est fini, elle va me blinder le tout. Blinder, je voulais dire, pas blinder. Bon, je sais plus ce que je disais. Et franchement, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, quand vous avez un rendez-vous et que quelqu'un vous maquille, c'est juste le top. Donc les gars, si vous avez des amis qui adorent maquiller, vous savez où aller. Foncez les gars. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous allez voir du côté, en fait, moi c'est mon côté gauche, elle s'était un petit peu éparpillée, donc là elle s'est rattrapée avec le concealer. Et je trouve super parce que moi j'avais peur qu'on pouvait pas rattraper le noir, mais elle m'a prouvé que si. Une fois que c'est fini, elle prend sa palette toujours de chez NYX pour me faire le contouring parce que justement, elle n'a pas trouvé de contouring qui l'a satisfaite, donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai adoré parce qu'elle se prenait beaucoup pour Picasso et moi j'étais sa toile. Vous pouvez le voir comment elle balançait, le pinceau. Mais en vrai, je trouve que le contouring, il est beaucoup plus marqué que ce que je peux avoir. Donc franchement, bonne astuce. Une fois que c'est fini, bon, qu'elle a fini de faire sa peinture et son artiste, elle va me fixer tout ça pour ne pas que ça bouge. Voilà, on sèche tout ça. Et en fait, en vrai, je fais la même chose là. Une fois que c'est fini, elle va m'appliquer la poudre haute définition. Et je trouve que celui-là, il est juste super. Parce que justement, vous n'avez pas besoin de galérer en fait. Waouh! Les gars, c'est waouh en fait. J'adore, il me le faut absolument. Une fois que c'est fini, elle va prendre son bronzer pour justement estomper le tout. Pour pas laisser d'infini blanc et justement mieux travailler la chose. Bonne astuce, on peut l'avouer. Une fois que c'est fini. Oh là là, regardez-moi, je suis tout mimes quand même. Hein. Elle va illuminer mon visage parce qu'il était un peu pâle avec le blush. Allez, on lâche le sourire et on se laisse faire. Tout simplement. Et une fois que c'est fini, elle va encore plus illuminer mon visage. Devinez avec quoi? L'illuminateur. En fait, là, j'ai techniquement plus de voix. Je force les gars là.
Donc elle va illuminer tout ça subtilement, mais on va voir que ça brille, même si vous ne le voyez pas vraiment à la caméra. Donc une fois que c'est fini, elle va travailler les lèvres et ensuite elle va finir avec les yeux. Donc vous voyez, en fait chacun des fois il a sa propre méthode. Oh, en vrai je me trouve trop mimes là. Oh oui, vas-y. Donc une fois que c'est fini, elle va justement... Franchement j'adore ce rouge à lèvres, il est juste super. Donc c'est The Cream donc, de chez Fancy Beauty et... il est juste top. Là je me sentais plus là, comme vous voyez j'étais en transe de la beauté. Et là elle va finir par les yeux. Elle a fait l'eyeliner hors caméra et voilà le résultat final. La coiffure franchement je ne me suis pas du tout pris de la tête, je suis allée simplement.